Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Cantorion. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler de la pleine lune qui arrive, qui va avoir lieu le 24 février 2024 à exactement 13h30 heure de Paris, où la lune va être pleine dans le signe de la Vierge, à 5 degrés et 23 minutes exactement. Donc, ce qui est super important à savoir pour cette pleine lune, c'est que cette pleine lune, c'est le point de culmination qui arrive selon les intentions que vous avez posées au mois de septembre 2023. C'est-à-dire que au mois de septembre 2023, on a posé les intentions et que là, le 24 février 2024, on arrive à un point de culmination des intentions qu'on aura mises en septembre 2023. À partir de ce moment-là, à partir du 24 février 2024 jusqu'en septembre 2024, on va voir la nouvelle lune en Vierge. C'est le moment pendant ces 6 prochains mois de lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin qui est lié aux intentions posées en septembre 2023. C'est-à-dire que depuis septembre 2023, il y a tout qui s'est mis en place, la manifestation s'est actée. Et maintenant, bah, vu qu'on arrive dans un cycle de pleine lune vers nouvelle lune dans le signe de la Vierge, eh ben, vous allez arriver au moment où il faut lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin, tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui ne vous parle plus. On va voir dans quel domaine pour les 12 signes. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour voir qu'est-ce qu'on a besoin de lâcher selon l'ascendant, le soleil, la lune qu'on a au natal. Comme à chaque fois, je travaille toujours en domification signe entier, donc chaque maison est un signe. Si vous vous demandez pourquoi des fois vous voyez sur votre thème natal que un signe, par exemple, comporte deux ou plusieurs maisons, ben, en fait, ça ne correspond pas à ce que moi je propose, parce que je travaille en signe entier, ce qui signifie chaque signe est une maison. OK? Donc, par exemple, si je prends là, si vous êtes ascendant Lion, et ben, votre maison 1 est en Lion, 2 en Vierge, 3 en Balance, 4 en Scorpion, 5 en Sagittaire. C'est signe entier. C'est ça la domification signe entier. Comme vous le savez, j'ai décidé de travailler avec cette domification-là parce que c'est la domification qui me paraît la plus juste dans les prédictions que je fais et aussi bah, la plus concrète dans la matière avec ce qui arrive dans la matière. Je n'ai pas posé, donc je ne vais pas vous parler forcément de cette pleine lune, de tous les autres placements. Il n'y a aucune autre planète qui se trouve à exactement 5 degrés dans un des signes, hein, je parle en transit. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous parler que de la pleine lune. Vous le savez, ou peut-être pas, mais une pleine lune, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune, c'est-à-dire que le Soleil se trouve dans le signe en face, au même degré exactement, alors qu'une nouvelle lune, c'est quand le Soleil et la Lune sont en conjonction. OK? Donc là, on va voir la pleine lune qui va avoir lieu le 24 à, j'ai des notes ici, 5 degrés 23. 5 degrés 23 minutes dans le signe de la Vierge. Le soleil, lui, sera à 5 degrés 23 minutes dans le signe des Poissons. Avant que je plonge dans les 12 signes et vous donner mon interprétation, mon analyse de cette pleine lune, j'aimerais bien vous rappeler que vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'à la fin du mois de mars, le 31 mars 2024, à ma formation en astrologie, human design et clé génétique. Vous pouvez soit choisir un des domaines, c'est-à-dire un des pôles, soit l'astrologie, soit le human design, soit les clés génétiques, soit vous pouvez aussi vous former avec moi sur les trois pôles. Si vous avez plus de questions, vous avez les liens juste en dessous. Vous pouvez me poser des questions, m'envoyer un email. Vous pouvez aussi remplir vos coordonnées dans le lien qui correspond à la formation juste en dessous et vous allez recevoir par email toutes les informations concernant la formation Astro Design 2024. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, juste en dessous, je vous laisse aussi le lien pour le soin d'élévation vibratoire. Ce soin, il est canalisé spécialement par moi, il est fait par moi et il est fait pour pouvoir augmenter votre taux vibratoire. Je conseille toujours à l'écouter autour de la nouvelle lune. Ce soin, c'est fait justement pour pouvoir faire remonter votre taux vibratoire et vous connecter avec les synchronicités justement dans votre vie. Si vous avez des bas, si vous avez des difficultés, si vous avez des galères, ben, en fait, ce soin, il est fait pour pouvoir vous faire monter votre taux vibratoire. Donc, votre aura va se mettre à briller plus fort et va vous permettre justement bah, de dépasser certains des blocages, qu'ils soient conscients ou inconscients. Et troisième chose, vous pouvez toujours réserver aussi un rendez-vous privé avec moi en one-to-one pour faire votre analyse de votre thème natal ou votre analyse de votre human design. On peut aussi faire un mélange des deux.
Il y a des personnes qui prennent un rendez-vous, par exemple, sur l'astrologie, mais qui souhaitent aussi en savoir un peu plus sur l'human design. Donc, on peut faire un mélange sur les deux. Tout ça se trouve juste en dessous dans la description. Vous avez toutes les informations. Et encore une fois, si vous avez du mal à comprendre quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vais vous répondre avec grand plaisir. Et avec ça, on va démarrer directement l'analyse de cette pleine lune dans le signe de la Vierge. Et on va commencer par le signe du Bélier. Je conseille toujours d'écouter votre signe d'ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire. Ça va vous donner vraiment une image complète de ce qui pourrait se manifester. Je dis manifester parce que la lune est fortement liée avec la manifestation dans notre vie. Elle correspond à notre inconscient. Vous le savez certainement, c'est l'inconscient qui manifeste chez l'humain. Ça serait très bien que ce soit le conscient, mais c'est l'inconscient, heureusement ou malheureusement, peu importe. Donc la Lune est directement liée avec nos manifestations. Et si vous commencez à poser des intentions et à vous aligner à la Lune, j'ai fait toute une vidéo sur la Lune, jour par jour, et comment ça fonctionne, ben, en fait, vous allez voir que les manifestations vont s'accélérer. Ça me fera super plaisir aussi de savoir vos retours, d'avoir vos retours sur le mois de février, par exemple. J'ai fait toute une vidéo pour les 12 signes pour le mois de février. Je vous prépare aussi la vidéo pour le mois de mars, pour les 12 signes, pour qu'on puisse parler, voir qu'est-ce qui va se passer au mois de mars. Donc, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos placements, votre ascendant, votre signe solaire, votre lune, votre signe lunaire. Et aussi, bah, comment ça résonne chez vous, en fait, tout ce que je vous raconte. Ça me fait super plaisir de vous lire et je prends le temps de répondre absolument à tout le monde. Donc, les béliers, si vous êtes soleil en bélier, lune en bélier ou ascendant bélier, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les béliers, pour vous, la pleine lune va avoir lieu dans votre maison 6. Donc, dans votre maison 6, ça signifie que vous arrivez à un point de culmination qui est lié déjà à votre santé, qui est lié à vos tâches quotidiennes, qui est lié à quel point vous êtes au service de l'autre, qui est lié aussi à vos animaux domestiques et comment vous vous occupez de vos animaux domestiques. La maison 6 peut nous parler aussi de collègues de travail. Peut-être que dans ce cycle, vous avez eu des changements de collègues de travail, vous avez rencontré de nouveaux collègues. Peu importe, peut-être que vous avez entamé quelque chose lié à votre santé. En tout cas, maintenant, c'est le moment pour vous de lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin dans ces domaines-là. Donc, lâcher tout comportement, c'est aussi la maison 6, c'est la maison des habitudes, c'est la maison de ce qu'on fait tous les jours, en fait, au quotidien. Donc, peut-être lâcher des habitudes, lâcher des comportements que vous avez qui nuisent à votre santé. Peut-être lâcher des comportements ou des habitudes qui vous empêchent justement de pouvoir accomplir vos tâches quotidiennes, de ce que vous faites quotidiennement. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser aussi ce passage pour poser comme des intentions de lâcher des choses. Donc, vous pouvez vous dire, par exemple, vous pouvez noter euh, je lâche tout ce qui m'empêche d'être en bonne santé, je lâche tous les comportements erronés, qu'ils soient conscients ou inconscients, qui sont liés à ma santé, qui sont liés à mon travail quotidien, qui sont liés à ce que je fais quotidiennement, qui sont liés à mes habitudes. Tout ça, vous pouvez le noter pour justement vous pouvoir vous libérer dans les 6 prochains mois de tout ce dont vous n'avez pas besoin lié à votre santé, lié à votre travail quotidien, lié à vos animaux domestiques, lié à vos habitudes. Ok, ça c'est pour les béliers, ascendant bélier, soleil en bélier ou lune en bélier. Et je vais directement passer au taureau. Si vous êtes soleil en taureau, lune en taureau ou ascendant taureau, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc pour vous les taureaux, cette pleine lune va avoir lieu dans votre maison 5. Donc ça veut dire que vous avez peut-être dans les 6 derniers mois, depuis le mois de septembre 2024, 23, pardon, vous avez peut-être mis en place des choses qui sont liées à vos projets, qui sont liées à votre créativité, qui sont liées à vos enfants, qui sont liées à la voix de votre cœur. La maison 5 nous parle de la voix de notre cœur. Vous voyez, la maison 9 nous parle de la voix du soi supérieur. La maison 5, c'est le cœur, c'est la connexion au cœur. Donc peut-être que vous avez démarré des choses comme ça dans les 6 derniers mois liées à tous ces domaines que je viens de vous dire. La maison 5, c'est aussi les passions, c'est aussi les hobbies, c'est tous les projets, toute la créativité, l'inspiration qu'on peut avoir. Donc là, pour vous, c'est le moment les taureaux, de lâcher justement tout ce qui ne vous correspond pas dans ces domaines-là. Donc vous pouvez le noter par écrit pour vous aligner justement à cette énergie de la Lune. Et dans les 6 prochains mois, bah, vous allez vous libérer de ces choses-là. Donc, vous pouvez vous noter, je lâche ou je me libère
de tout ce qui m'empêche de réaliser mes projets, tout ce qui m'empêche de d'incarner mes passions, tout ce qui m'empêche d'être créatif, tout ce qui m'empêche d'avoir de l'inspiration, tout ce qui m'empêche d'avoir une bonne communication, une bonne connexion avec mes enfants. Vous pouvez mettre des intentions sur ça pour lâcher. Vous savez, la pleine lune, c'est le moment de lâcher quelque chose, de vous libérer de quelque chose. Pour le prochain cycle de nouvelle lune qui va démarrer en septembre, du coup, le cycle de la nouvelle lune en Vierge. Donc ça, c'est pour les taureaux. Ensuite, je vais passer aux gémeaux. Donc si vous êtes soleil en gémeaux, lune en gémeaux, ascendant gémeaux, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les gémeaux, pour vous, la pleine lune, pardon, va avoir lieu dans votre maison 4. Donc peut-être que depuis le mois de septembre 2023, vous avez démarré de nouvelles choses dans votre foyer, avec votre famille, avec vos parents, avec vos grands-parents, liés à vos ancêtres, liés aussi à votre plan émotionnel, en fait, votre corps émotionnel, parce que la maison 4 et la lune elle-même nous parlent aussi de nos émotions, de comment on se connecte à nos émotions. Vous avez peut-être démarré, pardon, des choses liées à vos vies antérieures. Peut-être que vous avez fait des rendez-vous avec des personnes qui vous permettent de plonger dans vos vies antérieures, dans les annales akashiques, dans des choses comme ça. Donc, c'est le moment de lâcher toutes ces choses-là. Donc, pour vous, les Gémeaux, vous pouvez vous noter par exemple autour de la pleine lune, donc le 24 février à 13h30 heure de France exactement. Vous pouvez vous noter, je lâche ou je me libère de tout ce dont je n'ai pas besoin qui est concerné, qui rentre euh, mes, dans mon foyer, dans ma maison, dans la liaison, la connexion avec mes parents, la connexion avec mes ancêtres, la connexion avec le plan émotionnel. Je lâche par exemple les lourdeurs émotionnelles, je libère les traumatismes, je libère les traumas, je libère les blessures de mon âme aussi. Vous pouvez utiliser tout ça parce que la maison 4 c'est lié à tout ce que je viens de vous dire. Donc, vu que la pleine lune, c'est le moment de vous en libérer, et ben, vous pouvez en profiter pour vous libérer complètement de tout ce qui est lourd, qui est lié à votre maison, votre foyer, vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, votre plan émotionnel, vos vies antérieures, la connexion avec vos vies antérieures aussi. C'est le moment de vous libérer de vos traumatismes, de vous libérer de vos blessures et d'avancer sereinement jusqu'au prochain cycle de nouvelle lune qui va avoir lieu en septembre 2024. Ça, c'est pour les Gémeaux. Ensuite, les cancers. Donc, si vous êtes soleil en cancer, lune en cancer ou ascendant cancer, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Pour nous, les cancers, parce que moi, je suis ascendant cancer, cette pleine lune va avoir lieu dans notre maison 3. Donc peut-être que depuis le mois de septembre 2023, d'ailleurs ça me concerne fortement, peut-être que vous avez démarré des choses qui sont liées à votre communication, votre expression de vous-même, qui sont liées à votre connexion avec vos frères et sœurs, qui sont liées avec votre connexion avec votre entourage qui est proche. Vous pouvez aussi, peut-être que vous avez démarré aussi des choses qui sont liées aux médias, au fait de vous montrer en fait, ou peut-être vous avez démarré un nouveau marketing, un nouveau branding dans votre activité professionnelle. Peut-être que depuis le mois de septembre, vous avez démarré des déplacements à courte distance ou de courte durée dans votre vie. Donc maintenant, c'est le moment de lâcher des choses pendant cette pleine lune, les cancers. Donc c'est le moment de lâcher des choses qui sont liées à tout ce que je viens de vous dire. Donc vous pouvez vous noter par exemple le 24 à 13h30 France, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous dire, je me libère de toute communication de moi qui me nuit, qui ne m'aide pas, de toute expression de moi-même. En fait, quand je dis communication de moi-même, c'est l'expression de moi-même qui n'est pas alignée avec ce que je souhaite devenir. Vous pouvez vous dire, je libère toute tension avec la relation avec mes frères et sœurs. Je libère toute tension dans mon marketing, dans mon branding, tout ce qui n'est pas aligné avec mon activité professionnelle et la manière à laquelle je parle de mon activité. Je libère aussi toute la lourdeur qui est liée à des petits déplacements, des choses comme ça. En tout cas, les phrases à utiliser, c'est je me libère ou je lâche, je me lâche. Donc, c'est vraiment le moment de se libérer de tout ce qui est lourd concernant la maison 3. Et c'est tout ce que je viens de citer, tout ce que je viens de vous dire pour les ascendants cancer, soleil en cancer ou lune en cancer. Et ensuite, je vais parler des lions. Donc, si vous êtes soleil en lion, lune en lion ou ascendant lion, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Moi, je suis soleil en lion, donc ça me concerne aussi. Donc, pour les lions, ça tombe dans la maison de cette pleine lune. Donc, peut-être que depuis le mois de septembre 2023, vous avez décidé de lancer des choses ou de mettre des intentions concernant vos finances, concernant votre gestion financière, concernant vos valeurs et la valeur que vous mettez sur le travail que vous faites. Parce que la maison 2 nous parle
de la valeur qu'on met sur nos talents et nos dons naturels, en fait. Comment est-ce qu'on facture, entre guillemets, nos talents et nos dons naturels? Comment est-ce qu'on met en valeur ces talents et ces dons naturels? Comment est-ce qu'on gère notre argent? Comment est-ce qu'on utilise justement les dons, les talents naturels dans le milieu professionnel aussi? Et pas que, hein, bien évidemment. Mais pour vous, vu que la pleine lune, c'est le moment de lâcher des choses, donc ici, vous pouvez noter que vous lâchez tout comportement erroné avec les finances. Vous lâchez toutes les peurs liées aux finances. Vous lâchez tous les doutes, tous les manques de confiance, manques d'estime de vous qui ne vous permettent pas d'utiliser vos dons et talents naturels pour vous réaliser, pour manifester justement de l'argent dans votre vie. C'est le bon moment. Donc, vous pouvez utiliser des phrases comme je me libère de tout comportement erroné lié à l'argent. Je me libère de toute gestion financière erronée. Je me libère du manque de confiance. Je me libère de manque d'estime de moi. Je me libère de la peur de manquer d'argent. Tout ça, vous pouvez en profiter, les lions, pour vous libérer de tout ça, pour le noter le 24. Enfin, faites toujours par écrit avec un stylo, un petit papier. Moi, j'ai même un cahier de manifestation. C'est un cahier que je note que des intentions à la nouvelle lune et tout ce que je lâche à la pleine lune. Donc peut-être que ça pourrait vous aider pour pouvoir suivre vos intentions en fait. Parce que ce qui est super intéressant, c'est de se rendre compte que les choses se manifestent une fois qu'on plonge et qu'on s'aligne en fait avec l'énergie de la lune, vu qu'elle est liée directement à la manifestation dans notre vie. Donc vous pouvez en profiter pour vous libérer de tout ce qui va concerner cette maison 2 pour les lions. Ensuite, les vierges. Si vous êtes soleil en vierge, lune en vierge, ascendant vierge, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, les vierges, pour vous, tout se passe, enfin, cette pleine lune se passe dans votre maison 1. Donc, peut-être que depuis le mois de septembre 2023, vous avez décidé de mettre des intentions qui sont liées à vous, à votre style de vie, votre paradigme de vie, à comment vous voyez la vie, comment vous vous habillez, quelle est votre estime de vous, votre confiance en vous, comment vous vous présentez dans ce monde, comment vous parlez de vous-même, comment vous vous assumez vous-même. Enfin, la maison 1, c'est vous directement dans tous les domaines confondus, en fait. C'est le début, c'est vous, ça vous concerne vous. Donc, peut-être que là, avec cette pleine lune pour les vierges, c'est bon pour vous de lâcher, parce qu'une pleine lune, c'est un moment de lâcher, donc de lâcher tout comportement erroné qui ne vous permet pas de prendre confiance en vous, qui ne vous permet pas de vous connecter avec votre force intérieure. Vous pouvez vous libérer de tous les freins inconscients. Vous pouvez vous libérer de tout style de vie qui ne vous amène pas vers la version que vous souhaitez devenir, en fait. Vous pouvez vous libérer aussi, lâcher toute la pression intérieure. Vous pouvez vous libérer sur toutes les attentes que vous avez envers vous-même ou que les autres peuvent avoir envers vous-même, parce que en face, on a le soleil dans la maison 7, donc peut-être que vous pouvez aussi vous libérer de toute attente, tout, comment je peux dire, toute supposition en fait liée à votre vie pour pouvoir vous préparer pour le prochain cycle dans 6 mois quand on va avoir la nouvelle lune dans votre maison 1, les vierges. Et ça, c'est pour les vierges. Ensuite, pour les balances. Donc, si vous êtes soleil en balance, lune en balance, ascendant balance, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les balances, pour vous, la pleine lune va avoir lieu dans la maison 12. Donc, peut-être que depuis le mois de septembre 2023, lors de la nouvelle lune en vierge, vous avez démarré ou mis des intentions qui sont liées à votre spiritualité, à votre connexion avec les choses qui sont invisibles. Vous avez peut-être décidé de mettre en avant des choses qui sont cachées, ou peut-être qu'il y a des choses qui se sont manifestées dans votre vie, qui étaient un peu enfouies, qui étaient cachées, qui étaient invisibles. Peut-être que vous avez eu aussi des personnes qui vous ont fait du mal pendant cette période-là, parce que la maison 12 nous parle de nos ennemis, les personnes qui ne veulent pas forcément du bien dans notre vie. Donc là, c'est le moment justement de vous libérer de ces énergies lourdes, en fait. Donc, vous pouvez utiliser des phrases lors de la pleine lune, donc à partir du 24, 13h30 heure de Paris. Vous pouvez utiliser cette pleine lune pour vous dire, je me libère de toutes les personnes qui me veulent pas de bien, de toutes les personnes qui me font du mal. Je lâche en fait toute la pression qui vient de cette personne-là. Je me libère aussi de tout comportement qui peut me procurer des maladies. Je me libère de toute habitude, la maison 6, qui nuit à mon corps physique et pas que, qui nuit à mon corps émotionnel, qui nuit à mon corps mental, qui nuit aussi à mon corps spirituel. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez aussi vous dire que vous vous libérez de tout doute qui vient par rapport à votre intuition. Vous vous libérez de tout le manque de confiance en votre intuition. Vous vous libérez de tout le manque en confiance, enfin, manque de confiance de tout ce qui est spirituel, tout ce qui est enfoui, qui n'est pas forcément vu. Vous pouvez vous libérer de tout ça, les balances pour le prochain cycle. Je pense que ça va vous faire énormément du bien
pour les 6 mois à venir, de pouvoir vous soulager sur tous ces domaines-là. Vous vous libérez bien évidemment de tout comportement erroné vis-à-vis de votre corps physique, vis-à-vis de votre corps mental, vis-à-vis de votre corps émotionnel, votre corps spirituel. Ça, c'est pour les balances. Ensuite, les scorpions. Donc, si vous êtes soleil en scorpion, pardon, lune en scorpion ou ascendant scorpion, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, pour vous, les scorpions, ça va se passer la pleine lune dans la maison 11. Donc, peut-être que depuis le mois de septembre, quand il y avait la nouvelle lune en Vierge, septembre 2023, vous avez posé des intentions qui sont liées à vos amis, qui sont liées à vos communautés, qui sont liées à vos réseaux, qui sont liées au groupe de personnes que vous connaissez, qui sont liées à vos projets qui sont liées aussi à tout ce que vous souhaitez mettre en place pour être récompensé, pour professionnellement parlant, je parle, tout début de projet, peut-être que vous avez mis des intentions sur ça, les scorpions, et il y a eu une évolution, là vous arrivez à un point de culmination avec cette pleine lune dans le signe de la Vierge, donc c'est le moment de lâcher des choses. Donc vous pouvez lâcher des comportements qui vous empêchent de réaliser vos projets, vous pouvez lâcher des personnes qui sont dans votre vie. Quand je dis lâcher, c'est vous libérer des personnes dans votre vie qui ne vous aident pas forcément à accomplir vos projets professionnels. Vous pouvez lâcher des comportements de doute, de manque liés à vos projets professionnels. Vous pouvez lâcher vos peurs liées aux gains financiers, parce que la maison 11, c'est aussi une maison financière, c'est la deuxième maison à partir de la maison 10. Donc là, on vous parle des récompenses liées à ce que vous avez démarré dans votre carrière. Donc peut-être que vous pouvez vous libérer de comportements qui vous empêchent justement d'être visible, qui vous empêchent d'exploser sur les réseaux sociaux. La maison 11, c'est aussi les réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, ça pourrait vous parler aussi, vous libérer des comportements qui vous empêchent justement d'avoir plus de visibilité, plus de connaissances, plus de connexion avec d'autres personnes. En tout cas, c'est super propice pour vous de vous libérer de toutes ces choses que je viens de citer, les scorpions. Et les Sagittaires, donc si vous êtes Soleil en Sagittaire, Lune en Sagittaire, Ascendant en Sagittaire, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc les Sagittaires, pour vous, la pleine Lune va avoir lieu dans votre maison 10. Donc si vous avez, peut-être qu'en 2023, euh, septembre 2023, lors de la nouvelle lune en Vierge, vous avez mis des intentions qui sont liées à votre carrière, qui sont liées à votre visibilité, qui sont liées aux personnes d'autorité dans votre vie qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider, qui sont liées à vos ambitions professionnelles, qui sont liées à votre réalisation professionnelle. Là, vous arrivez à un moment de culmination, donc observez ce qui se passe chez vous dans votre carrière, dans votre domaine professionnel, et c'est le moment de lâcher des choses lors de la pleine lune, donc de février, 24 février 2024 jusqu'en septembre 2024, vous allez pouvoir lâcher des choses pour vous libérer justement des comportements erronés, de la lourdeur, etc. Donc, vous pouvez utiliser des phrases comme je me libère ou je lâche des comportements erronés liés à ma carrière, mes peurs liées à ma carrière, je me libère de toutes les peurs inconscientes, tout doute inconscient qui va être lié à ma carrière, ma réalisation professionnelle. Vous pouvez aussi dire que vous vous libérez de toute relation qui vous empêche de vous réaliser professionnellement parlant. La maison 10, elle est assez liée à la carrière. Elle nous fait un carré quand même avec la maison 7. Donc, vous pouvez en profiter pour vous libérer de toute personne qui vous empêche justement d'être visible, d'être notable, d'être noble, d'avoir un impact dans votre vie et vous libérer de toute cette lourdeur dans le domaine professionnel. Peut-être vous pouvez même en profiter pour vous dire, je me libère de ce métier qui ne me parle pas, qui ne me plaît pas, je me libère de ce que je fais professionnellement, je m'ouvre à de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités dans le domaine professionnel. En tout cas, c'est super propice pour vous de libérer toute tension et tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce dont vous n'avez plus besoin lié à votre carrière, lié à votre domaine professionnel, lié à votre connexion avec d'autres personnes, lié à vos ambitions, quelles qu'elles soient. Ensuite, le Capricorne. Donc, si vous êtes Soleil en Capricorne, Lune en Capricorne, Ascendant Capricorne, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les Capricornes, pour vous, la pleine Lune va avoir lieu dans votre maison 9. Donc, peut-être qu'au mois de septembre 2023, lors de la nouvelle Lune en Vierge, vous avez posé des intentions qui sont liées à vos études supérieures, à vos apprentissages, à la connexion avec votre soi supérieur. Peut-être que vous avez démarré des voyages de longue distance ou de longue durée. Possible aussi, peut-être que vous-même, vous avez incarné le guide pour les personnes, peut-être que vous êtes fait guider, pardon, par une personne ou plusieurs personnes. En tout cas, la Maison 9 nous parle de ça. Donc là, c'est le moment de lâcher dans cette pleine lune, lors de cette pleine lune. Donc, vous rentrez dans le cycle où on se libère des choses, les 6 prochains mois.
Donc là, vous pouvez vous dire que vous vous libérez de tout ce qui vous empêche à vous connecter à votre soi supérieur pour être guidé. Vous vous libérez de tout ce qui vous empêche d'entendre votre guidance. Vous vous libérez de toutes les personnes dont vous n'avez plus besoin lors de votre chemin de vie. Vous pouvez vous libérer de tous les déplacements de longue distance ou de longue durée qui ne correspondent plus à vos besoins et à la personne que vous soyez, que vous souhaitez être. Vous pouvez vous libérer aussi de tout ce qui va concerner votre paradigme. Donc, vous vous libérez de tous les blocages liés à votre paradigme. Vous pouvez vous libérer de toute vision dans votre vie qui ne vous correspond plus. La maison 9, c'est vraiment une maison qui est liée au psychisme, donc au mental, mais dans un niveau beaucoup plus haut. C'est-à-dire, quel est votre paradigme de la vie? Comment vous voyez la vie? Quelle est votre vision? Donc, profitez pour vous en libérer de tout ce dont vous n'avez pas besoin qui est lié à votre paradigme de vie pour pouvoir vous faire propulser et pour pouvoir vous faire justement incarner ce guide, parce que la maison 9 nous parle carrément de ça. Ensuite, les versos. Si vous êtes soleil en verso, lune en verso, ascendant verso, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, les versos, pour vous, la pleine lune en vierge va avoir lieu dans votre maison 8. Donc peut-être que depuis le mois de septembre 2023, quand il y avait la nouvelle lune dans le signe de la Vierge, vous avez mis des intentions ou vous avez démarré des actions, vous avez posé des actions qui sont liées justement à tout ce qui va concerner la maison 8. Donc tout ce qui concerne la maison 8, c'est l'argent partagé, l'argent des autres, les investissements, l'immobilier, les dettes, les héritages, la sexualité, la transformation profonde, l'occultisme, l'ésotérisme. Tout ça, c'est la maison 8. Donc là, c'est le moment de lâcher. On rentre dans un cycle de pleine lune vers nouvelle lune pour les 6 prochains mois. Donc là, vous pouvez utiliser justement les phrases comme je me libère ou je lâche des choses. Par exemple, je me libère de toutes les dettes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Je me libère de toute dette karmique aussi, ça pourrait, parce que la maison 8 nous parle aussi de psychisme, de quelque chose de profond, d'une transformation profonde. Donc vous vous libérez, vous pouvez vous libérer des dettes, vous pouvez vous libérer de toutes les personnes avec qui vous avez investi ou avec qui vous avez collaboré, mais qui ne correspondent plus à la personne que vous souhaitez incarner. Vous pouvez vous libérer de tout ce qui vous empêche à vous connecter avec votre spiritualité, avec l'ésotérisme, l'occultisme, avec votre intuition. Vous pouvez en profiter pour vous libérer de tout ce qui vous empêche justement de vous sentir épanoui sexuellement parlant, tout ce qui vous empêche de créer, parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de la créativité, c'est l'énergie de la naissance, c'est l'énergie qui donne le début de quelque chose. Donc, vous pouvez en profiter pour vous dire, bah, je libère toute énergie qui m'empêche de créer la vie de mes rêves, qui m'empêche de créer la vie que je souhaite créer, en fait. Vous pouvez en profiter pour vous libérer de tous les projets en commun avec d'autres personnes qui ne vous correspondent plus dans les 6 prochains mois. Donc, vous pouvez utiliser des phrases comme je me libère de ça ou je lâche ça à partir du 24 février 2024, quand la pleine lune va avoir lieu à 13h30 exactement, heure de Paris. Et ça, c'est pour les Verseaux. Et on va terminer avec les poissons. Donc, si vous êtes soleil en poisson, lune en poisson, ascendant poisson, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les poissons, pour vous, la pleine lune va avoir lieu dans votre maison 7. Donc, peut-être que vous avez mis des intentions en septembre 2023 liées à vos relations. C'est-à-dire que la maison 7 nous parle de vos relations, nous parle de vos collaborations, de vos partenariats, de vos associations, de vos contrats, de vos mariages. Peut-être que vous êtes marié depuis septembre 2023. Peut-être que vous avez démarré de nouvelles collaborations. Peut-être que vous avez rencontré de nouvelles personnes. Là, c'est le moment de lâcher à partir du 24 février 2024, 13h30 heure de Paris, quand la pleine lune va avoir lieu exactement. Donc, c'est le moment pour vous de lâcher tout ce dont vous n'avez pas besoin lié à vos relations. Donc, lâcher, pardon, les relations toxiques, lâcher les relations qui ne vous propulsent plus, lâcher les collaborations, les associations, les partenariats qui ne vous servent plus et qui n'incarnent plus vos valeurs, qui n'incarnent plus la personne que vous souhaitez devenir. Vous pouvez aussi en profiter pour lâcher toutes les collaboration, partenariat, relation qui vous empêchent justement de vous réaliser, que ce soit professionnellement ou personnellement. Si vous êtes pas, si vous vous sentez pas épanoui dans votre couple, parce que la maison 7 c'est les relations en général, pareil, vous pouvez en profiter pour lâcher toute tension dans votre couple, pour lâcher tout malentendu, pour lâcher même si vous voulez mettre fin à votre relation, si jamais elle ne vous correspond plus, et ben vous pouvez aussi en profiter pour vous dire pour utiliser cette phrase, je me libère ou je lâche en fait. C'est-à-dire que je me libère des relations toxiques, je me libère des personnes dans ma vie qui m'empêchent ou qui me font traîner.
qui m'empêchent de me réaliser, qui ne correspondent plus avec mes valeurs. Je me libère de toutes les personnes avec qui je ne regarde plus dans la même direction. Je me libère des contrats, des mariages, des associations, des partenariats qui me ralentissent, qui ne me servent plus dans ma vie. Tout ça, c'est bon pour vous, les poissons. Enfin, ascendant poisson, soleil en poisson, lune en poisson. Et avec ça, je termine cette interprétation et cette analyse pour la pleine lune. Je profite pour vous en parler encore une fois de ma formation en astrologie, human design, clé génétique. Elle démarre en avril cette année. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 mars. Profitez-en. Tous les liens sont juste en dessous. Pareil pour les rendez-vous avec moi. Vous pouvez les prendre avec le lien qui est dans la description. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, prendre le soin d'élévation vibratoire qui est fait pour toute l'année 2024, qui est canalisé par moi, fait par moi-même. Il est fait pour pouvoir faire justement monter votre taux vibratoire et enlever les blocages, enlever les choses qui vous ralentissent dans votre vie, qu'elles soient personnelles, professionnelles, amoureuses, etc. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, en espérant que ça vous parle. On se voit très bientôt avec la vidéo pour le mois de mars 2024 pour les 12 signes qui va être disponible sur la chaîne Cantorion. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très très vite. Prenez soin de vous.